Bonsoir Yves Météro. Bonsoir. Alors, dans un précédent numéro de la Boule TV, nous avions évoqué avec Jean-Claude Baudret, votre collègue à Cap Atlantique, le SCOT, au travers de la capacité d'accueil. Alors, pour les retardataires, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est un SCOT? Alors, un SCOT, c'est un document de planification qui est un schéma de cohérence du territoire. Et en fait, il consiste à appréhender l'aménagement futur d'un territoire à travers une cartographie et sur cette cartographie de déterminer les espaces verts, les espaces protégés, les routes, les secteurs fragiles, les espaces à urbaniser, les espaces à industrialiser, les espaces consacrés à des activités tertiaires ou au transport, enfin toute une série d'éléments qui font la vie d'un territoire. Alors la mise en place du SCOT de Cap Atlantique est donc officiellement lancée aujourd'hui, 14 septembre, et sa mise en place va se faire au travers du prisme du développement durable. Pourquoi avoir choisi cette voie? Parce que le développement durable est un impératif qui s'impose maintenant, aujourd'hui, à tous les élus, à l'État, à l'Europe et presque au monde, puisque le développement durable est un concept qui est né des conférences internationales sur le changement climatique, et qu'on se rend compte également que la conservation des espaces naturels, la protection des patrimoines naturels et les efforts faits au niveau de l'économie d'énergie notamment sont des impératifs qui doivent s'imposer des plus hautes autorités jusqu'au bas de l'échelle, c'est-à-dire aux communes ou aux collectivités territoriales. Donc le concept de développement durable est une participation à l'économie de la terre. Et en réalité, c'est ce que chaque commune doit mettre en œuvre aussi dans son SCOT, c'est-à-dire concilier d'un côté les attentes de développement économique de sa population en matière de logement, en matière de transport, en matière d'emploi, mais le concilier avec une idée de protection de son patrimoine naturel et de ses zones sensibles ou fragiles. Voilà ce qu'est en fait résumé tout simplement le concept de développement durable que nous devrons bien entendu appliquer et qui devra s'appliquer dans tous les plans ou dans tous les projets d'aménagement du territoire en France, ou tout au moins qui devrait s'appliquer. Plus d'opposition entre développement économique d'un côté, protection de l'environnement, mais réflexion et mise en commun de cette réflexion pour que le développement économique prenne en compte la protection également de nos espaces fragiles, de nos espaces naturels, de notre environnement, de notre agriculture, de notre littoral, de la pêche, de tout ce qui fait un petit peu la valeur ajoutée d'un territoire, la valeur ajoutée naturelle d'un territoire. Alors le SCOT, c'est donc un schéma d'aménagement du territoire, mais va-t-il se substituer aux lois et dispositions déjà en vigueur, telles que les plans locaux d'urbanisme ou la loi littorale? Non, le SCOT va être un document essentiellement de planification. Ça n'est ni une loi, ni une directive territoriale d'aménagement. Donc la loi littorale, la directive territoriale d'aménagement, qui est un document de l'État incitatif, doivent être compatibles avec le futur SCOT que nous allons réaliser. Mais il n'y a pas superposition, il n'y a pas annulation de l'un pour l'autre. Simplement, le document d'aménagement du territoire que nous allons réaliser doit être compatible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas entrer en conflit avec des dispositions de la loi littorale, de même qu'il ne doit pas entrer en conflit avec des dispositions de la directive territoriale d'aménagement qui régit certains secteurs, notamment le littoral, pour la non-constructibilité. Le seul élément nouveau, c'est que les élus locaux devront également rendre compatible leur plan local d'urbanisme, leur ancien poste, avec le schéma de cohérence territoriale, et que nous n'aurons plus à nous adresser à l'État, c'est-à-dire à la commission des sites qui donne un avis et qui ensuite l'avis est confirmé en général par le préfet sur des constructions dans des zones sensibles, notamment des zones littorales. La commission des sites n'aura plus sa raison d'être lorsque le SCOT sera approuvé et publié. Eh bien Yves Météro, merci pour cette précision et puis à bientôt sur la Boule TV. Merci beaucoup.